Pendant la guerre froide, chaque mouvement militaire, aussi petit soit-il, pouvait faire basculer le monde dans une guerre totale. Au sommet des tensions entre les États-Unis et la Libye de Mouammar Kadhafi, le golfe de Sirte était devenu un point chaud. Ce bras de mer en Méditerranée, revendiqué par la Libye comme partie de ses eaux territoriales, était régulièrement le théâtre de démonstrations de force. Le 4 janvier 1989, un affrontement aérien marquant entre deux F-14 Tomcat américains et deux MiG-23 libyens allait entrer dans l'histoire comme l'un des combats aériens les plus emblématiques de la guerre froide. Depuis plusieurs années, les tensions ne cessaient de croître entre Washington et Tripoli. Les Américains refusaient de reconnaître les revendications territoriales de la Libye sur le golfe de Sirte. En réponse, ils organisaient régulièrement des missions de patrouille pour affirmer la liberté de navigation, une stratégie qui exaspérait le régime libyen. Mouammar Kadhafi, déterminé à défendre ce qu'il considérait comme son territoire, n'hésitait pas à envoyer ses avions de chasse pour intercepter les forces américaines. Ce jour-là, la situation allait dégénérer. Il est environ 11 heures du matin lorsque deux F-14 Tomcat, opérant depuis le porte-avions USS John F. Kennedy, décollent pour une mission de routine au-dessus du golfe de Sirte. Les Tomcat, véritables bijoux technologiques, sont équipés de radars avancés capables de détecter des cibles à des dizaines de kilomètres, ainsi que de missiles longue portée AIM-7 Sparrow et AIM-9 Sidewinder. Les pilotes américains, expérimentés, patrouillent calmement lorsque leurs radars captent deux cibles approchant rapidement. Il s'agit de deux MiG-23 libyens, surnommés Flogger par l'OTAN, qui volent à grande vitesse en direction des Tomcat. Les MiG-23 étaient des chasseurs redoutables pour l'époque. Conçus par l'Union soviétique, ces appareils combinaient une grande vitesse et une maniabilité impressionnante, tout en étant équipés de missiles RR. Cependant, ils souffraient de faiblesse en combat rapproché, un domaine où les F-14 excellaient. Les pilotes américains, conscients du danger, observent attentivement les manœuvres des MiG. Les chasseurs libyens continuent d'approcher, ignorant les avertissements radio des Tomcat. La tension monte à bord des appareils américains. Les règles d'engagement sont claires. Aucun tir ne peut être effectué à moins que les MiG ne montrent une intention hostile. Malgré cela, les MiG-23 continuent de se rapprocher. Leur trajectoire directe vers les Tomcat, combinée à leur vitesse croissante, laisse peu de place au doute. Ils ne sont pas là pour une simple reconnaissance. Les pilotes américains demandent l'autorisation d'engager. Après plusieurs minutes de manœuvre défensive pour éviter une escalade, le feu vert est donné par le commandement. Les F-14, armés de leurs missiles avancés, passent à l'offensive. Le premier missile est tiré. Il s'agit d'un AIM-7 Sparrow, conçu pour frapper des cibles à moyenne portée. Il atteint l'un des MiG-23, le détruisant instantanément. Le second MiG tente une manœuvre d'évitement, mais le pilote du deuxième Tomcat verrouille sa cible et tire un AIM-9 Sidewinder, un missile réputé pour son efficacité en combat rapproché. En quelques secondes, le deuxième MiG est également abattu. Les pilotes américains, indemnes, retournent à leur porte-avions. L'affrontement est terminé, mais son impact géopolitique ne fait que commencer. Cet affrontement n'était pas simplement un duel aérien. Il symbolisait la supériorité technologique et tactique des forces américaines face aux équipements soviétiques utilisés par les Libyens. Les F-14 Tomcat, avec leurs radars avancés et leurs missiles sophistiqués, avaient démontré une fois de plus leur domination dans les airs. Pour les États-Unis, c'était une victoire stratégique, un message clair envoyé à Kadhafi et au monde entier. Mais pour la Libye, cet échec marquait une humiliation publique et renforçait les tensions avec l'Occident. Encore aujourd'hui, cet incident reste gravé dans l'histoire comme un exemple de la dangerosité des affrontements de la guerre froide. Un simple duel dans le ciel aurait pu dégénérer en un conflit bien plus large. Et vous, pensez-vous que cet affrontement aérien aurait pu déclencher une crise mondiale ?